Ok, ok, ok. Donc là, nouvelle petite vidéo pour les Guadeloupéens, ou plutôt pour ceux qui ont une conscience, ou ceux qui sont pour la vérité, et aussi pour ceux qui sont un peu perdus, voire même très perdus, malgré leur niveau intellectuel. Donc cette vidéo s'intitule Monsieur Harry Chalus et Madame Borel l'incertain, élus couple satanico-luciférien de l'année. Je le redis. Monsieur Harry Chalus et Madame Borel l'incertain, élus couple satanico-luciférien de l'année. Je vais m'expliquer. Donc, je vais commencer d'abord par quelque chose là. Comme je suis beaucoup, j'ai remarqué que les Guadeloupéens, ils ont arrêté de suivre ce qui se passe. Ils se contentent de faire leur petite journée de travail pour que leur paye tombe à la fin du mois pour payer leur retraite de SUV. Là, je m'adresse à tout le monde, que ce soit les fonctionnaires, les avocats, les enseignants. Je les regarde. Aucun d'eux ne réagit sur quoi que ce soit. Tout le monde est dans le matu vu et ils ne voient rien d'après eux, mais ils sont au courant de la vie de tout le monde. Espèce de peuple antillais que vous êtes. Donc là, je vais reprendre avec un petit truc qui s'était passé avec M. Domota, là, qui avait menacé de faire une soi-disant grève générale et tout ça, juste avant les grandes vacances de... Il me semble que c'est l'année dernière ou bien il y a un an et demi, je me rappelle tellement plus, ça passe tellement vite. Mais il avait rassemblé des gens, des femmes qui étaient en train de crier ouais, ouais, à la rentrée, nous que voyons, nous que rentrons en Chihuahua, ok, bétain. M. Domota avait même distribué des tracts pendant le tour cycliste. Il avait dit en la matière que pour que le peuple ne s'endorme pas, il faut, il faut l'entretenir, quoi. Il faut entretenir son éveil pendant le tour cycliste parce que le tour cycliste endort les Guadeloupéens. Hein, donc il distribuait des tracts pour leur dire qu'à la rentrée, il allait faire un gros mouvement. Et je constate qu'à la rentrée, Madame Boelin Certain et M. Chalus sont en train de dire que ouais, qu'ils sont pour un changement de statut, ils sont pour un projet guadeloupéen. Et subitement, M. Domota a lâché les pédales, il n'a rien fait. Et j'ai constaté qu'à chaque fois, c'est la même chose. Il les menace, etc. Il y avait même une période où M. Domota a parlé de corruption, tout ça. Il a commencé à attaquer Borel Incertain. Et comme Borel Incertain a vu que M. Domota allait lâcher certaines choses concernant des trucs opaques qui se passent au département, hein, elle se met à genoux devant M. Domota. Donc moi je dis, Madame Borel Incertain, vous êtes une lâche. Et M. Harry Chalus, vous êtes un gros lâche. Vous êtes aussi lâche que les gros chefs d'État africains que je vois là, dont certains vous ressemblent, vous, M. Malo et tout ça, les Larif là. Quant à Desmar même, lui-même, à quel président il ressemble à, c'est pas, je me rappelle plus si c'était Bagbo, mais c'est le frère jumeau de Bagbo ou bien de notre là. Quand je vous regarde, vous me faites pitié. Donc, moi j'ai constaté que à chaque fois que M. Domota menace de bloquer la Guadeloupe, Mme Borel Incertain, M. Chalus se mettent à genoux devant M. Domota et il nous parle de projet guadeloupéen, de changer de statut. Madame Borel Incertain, M. Chalus, couple luciférien que vous êtes, couple franc-maçonnique que vous êtes tous les deux, laissez la Guadeloupe tranquille. Je le redis, laissez la Guadeloupe tranquille. Je le redis une dernière fois, laissez les Guadeloupéens tranquilles. Les Guadeloupéens veulent vivre en paix. Ils veulent payer l'essence à un prix convenable. Hein? Monsieur Chalus, vous augmentez l'octroi de mer sur un paquet de produits. Je l'ai dit dans une autre vidéo là. Il y a un petit produit au magnésium que j'achetais dans une des pharmacies à Pointe-à-Pitre, là près de la place de la Victoire. J'achetais ça à peu près 4 euros et quelques. Ça avait augmenté légèrement à 5 euros. Et puis subitement, il y a 2 mois de ça, un mois et demi, je ne me rappelle même plus. C'est pas très loin. Et le truc est passé à 12 euros. Le truc est passé de 4 euros et quelques à 12 euros. Et moi, devant la caissière, là, moi, j'ai traité M. Chalus de criminel devant quelques femmes qui étaient là. Et je leur ai dit de ne pas laisser Chalus faire un deuxième mandat. Celle qui était à la caisse, elle m'a dit, ah, de toutes les manières, il ne va pas faire un deuxième. J'espère que vous étiez sincère, madame. Hein? Donc, M. Chalus, c'est à coup d'octroi de mer, hein, que vous voulez péter le porte-monnaie des Guadeloupéens. Hein? Hein? Et vous étiez soi-disant en train de soutenir El Capi, hypocrite que vous êtes. Que ce soit vous, que ce soit Domota, bandit hypocrite que vous êtes. Et là, je m'adresse à M. Domota qui parle de casse-code avec l'État français et qui n'a pas la peau de ses fesses
Vous avez des diamants, vous avez de l'or, vous avez du pétrole. Et même si on avait du pétrole autour de la Guadeloupe, il faut pouvoir l'exploiter. Pour l'exploiter, il te faut des milliards et des milliards. Et ce sont ceux qui ont des milliards qui viendront te dire comment faire, parce que vous n'avez pas la logistique pour le faire. Ça coûte énormément d'argent, un pipeline, etc., ce genre de trucs. Ne croyez pas que c'est avec 100 000 euros, 200 000 euros, avec 1 million, 2 millions, non. Hein? Donc je m'adresse à M. Domota, l'inutile, hein, qui attend les 4 000 euros de l'État français, qui parle de casse-code. Où étiez-vous, M. Domota, pour la station géothermique de Bouillante, qui a été vendue à des Israélos, à des Israélo-américains, je ne me rappelle plus. Hein? Vous et M. Malo, vous laissez vendre notre patrimoine à des Israélo-américanos. Hein? Et tu me parles de casse-code et tu n'as pas de pétrole. Tu n'as rien dit, M. Domota. C'est seulement M. Alain Plaisir qui venait sur votre radio, soi-disant nationaliste. Hein? Vous n'avez dit aucun mot, M. Domota. Vous n'avez rien dit. Vous avez laissé ça se faire. Hein? Or, M. Plaisir avait expliqué qu'il y avait moyen de prendre part à l'affaire. M. Chalus n'a rien fait. Hein? Vous n'avez rien dit, M. Domota, et vous voulez casse-code. Hein? Et vous et Mme Chevry, avec votre projet guadeloupéen funeste de 2003, hein? Vous vouliez supprimer le RMI. À l'époque, c'était le RMI, maintenant c'est le RSA, pour développer la Guadeloupe avec Michel Chevry, comme elle a développé la communauté d'Aglo Grand Sud Caraïbes. Hein? Avec un déficit qui frôle les 80 millions, plus la ville de Basse-Terre qui est endettée jusqu'au cou, hein? Avec sa fille Marie-Luce Panchard qui fait la bébelle, hein, qui n'est pas foutu de gérer une commune, et qui donne de l'eau de caca à boire à l'hôpital de Basse-Terre. Je leur ai dit de l'eau de caca à l'eau de Basse-Terre, et les Basse-Terriens n'ont rien dit. Hein? On leur donne répondeur, tout ça, ils ne disent rien, bande de lâches et d'hypocrites guadeloupéens. Vous méritez de boire l'eau de caca, je vous le dis, vous le méritez. Parce que vous êtes au courant de la vie de tout le monde, vous êtes dans le cancan, etc., etc. Mais vous ne réagissez pas. Hein? On vous donne des libres antennes, vous téléphonez pour flatter les animateurs, vous faites comme s'il n'y a pas de problème. Hein? Et puis quand vous restez 4 jours, 5 jours sans eau, vous vous mettez à pleurer comme des enfants. Moi, je ne prends pas votre peine. Et au cas où M. Beaugendre et Mme Chevry n'aient pas entendu mon message, vous cliquez sur abonner, vous appuyez sur la petite cloche pour recevoir mes autres vidéos là où j'ai parlé de certaines choses. Mais là, je vais encore redire un, deux petits mots à M. Beaugendre et à Mme Chevry, à M. Bernier, M. Bérald ainsi que M. Chalus. Je veux que l'eau coule 24 heures sur 24 dans mon robinet à l'endroit où j'habite. Je l'ai dit dans ma vidéo précédente, mais je le répète. Je veux que l'eau coule 24 heures sur 24 à l'endroit où j'habite actuellement. Et bientôt, je changerai de domicile. Au domicile où je serai, je veux que l'eau coule 24 heures sur 24 à mon prochain domicile. Parce que vous avez vos espions qui savent venir surveiller les gens, passer devant la maison des gens pour savoir ce qu'ils font. Donc vous allez chercher à savoir où je suis. Et si je n'ai pas de l'eau 24 heures sur 24 dans mon robinet, ce qui est en train d'arriver à Mme Chevry, il vous arrivera pire. Là, je m'adresse à M. Beaugendre, à M. Chalus, à M. Bernier, à M. Bérald. Mais je dis déjà à M. Bernier, M. Bérald, il y a quelque chose qui est en train de bouillir sous le feu pour vous. Pita Pitris. Chaque chose arrive en son temps. Donc là, je reviens au couple satanico-luciférien de M. Que constitue M. Harry Chalus et Mme Borel Incertain. Je le redis à Mme Borel Incertain, lâche que vous êtes. Monsieur Chalus, lâche que vous êtes à genoux devant Domota pour changer le statut de la Guadeloupe. Les Guadeloupéens ne vous ont pas demandé ça. Les Guadeloupéens veulent vivre en paix. Aucune région de France et de Navarre ne demande à ce qu'on supprime leur région et leur département. Hein? Vous venez avec un projet guadeloupéen. Quel projet guadeloupéen? Bande de lâches que vous êtes. Jusqu'à ce que Chevry démissionne, personne ne met la pression sur Chevry pour que Chevry puisse commencer à réparer les tuyaux de la personne. Vous êtes à genoux devant Chevry comme une bande d'esclaves. Hein? Et vous voulez gérer un pays? Descendants d'esclaves que vous êtes, bande de lâches que vous êtes. Hein? Vous voulez gérer un pays? Dieu sait pourquoi il a mis des blancs à la tête de la Guadeloupe. Je le redis, même si ceux qui ne sont pas contents, a préféré que c'est des blancs qui ont tête à la Guadeloupe, qui les montrent qu'on Chalus, Borel, l'incertain. Mais c'est lâche là, ça, avec les Chevry qui a dépouillé la Guadeloupe. Hein?
Surtout avec l'affaire, comment ça s'appelle, Sataire, Guadeloupe et tout ça, où des millions de la région étaient détournés. Hein? Hein? Avec une histoire d'avion qu'ils ont revendu, combien de millions. Hein? Ils se sont mis plein les poches. Maintenant, la Madame Chevrier est milliardaire. Hein? Et vous êtes en train de vénérer cette vieille folle. Mais moi, je vous le dis, Guadeloupéens, vous avez intérêt de dire non à M. Harry Chalus et Mme Bourrel et certains, parce que je constate que personne ne réagit. Personne ne réagit, aucun intellectuel ne réagit. Je ne parle même pas des intellectuels nationalistes, tout ça c'est une bande de tarés qui attendent le petit virement de l'État français, et puis chacun est là dans sa petite retraite, et puis quand les grandes vacances arrivent, ils vont en Europe. J'entends un qui dit, ouais, je suis allé en Espagne, tout ça dans les pays des colonialistes, et tout ça, des impérialistes, hein, hein, bande de lâches que vous êtes avec vos femmes blanches, et vous voulez foutre les blancs dehors, hein. Donc moi je le redis à Mme Bourrel Incertain et M. Harry Chalus, couple luciférien que vous êtes, couple franc-maçonnique que vous êtes, bande de faux que vous êtes et le lâche que vous êtes. La Guadeloupe veut rester tranquille. Hein? Tous nos jeunes sont en train de s'entretuer. Hein? On dit aux Guadeloupéens qu'il n'y aura pas de place pour eux. Comment Chalus avait dit ça? Ouais, il n'y aura pas de la place pour tout le monde. Ouais, donc il faut aller au Canada, par là. Et puis les Blancs arrivent, ils débarquent. On les embauche au Club Med. Hein? J'ai vu une photo, il y a un ou deux ou trois petits colorés. Et puis tout le reste, c'est des Blancs. Hein? Et Chalus ne dit rien. Chalus n'impose pas qu'il y ait un quota. Hein? Surtout pour les Guadeloupéens qui sont au chômage. Un bande d'inutiles que vous êtes. Sans compter que M. Macron a déjà attaqué les 40%, là je l'avais déjà dit à quelques personnes, parce que vous financez les gilets jaunes et ce qu'il a promis à la police. Il faut qu'il prenne l'argent quelque part, donc il va le prendre sous les 40%. Et avec votre projet funeste de projet guadeloupéen inutile que vous allez faire, il va encore dégraisser le mammouth. Il y a plein de choses que vous ne pourrez pas faire financièrement parlant. Donc laissez la Guadeloupe avec sa petite région et son petit département faire ce qu'ils ont à faire. Et Mme Bourrel, arrêtez de vouloir réparer tout ce qui a réparé en ce qui concerne l'eau. Hein, ce sont les communautés d'agglos qui doivent s'occuper de tout ce qui est de l'eau, et non la région et le département. Et là, je m'adresse à M. Alain Plaisir. M. Alain Plaisir, vous voulez rentrer à la région, vous n'entrerez jamais à la région. Mais je vais vous faire une petite surprise. Si vous voulez rentrer à la région, si vous voulez que Dieu vous fasse rentrer à la région, arrangez-vous pour porter plainte contre M. Chalus et Mme Bourrel Incertain pour détournement de fonds. Trouvez la forme juridique qu'il faut, en vous appuyant sur le code des collectivités, je le redis, sur le code des collectivités, parce que ce sont des communautés d'agglos qui doivent investir pour les tuyaux. Et après, tu as l'AFD, tu as tout ça, hein, qui sont là pour aider. Donc moi, je dis à M. le préfet, faites un travail sérieux. Parce que vous êtes là, rien n'a été réparé dans le Sud-Bastien en termes de tuyaux et tout ça. Mme Chevry se permet de détourner 600 000 € avec Madine Coutier, et puis elle ne répare pas les tuyaux. On n'aurait pas arrêté Madine Coutier, mais elle continue à prendre de l'argent, elle ne répare pas les tuyaux. Les Bastériens, à l'hôpital de Bastien, on leur donne à boire de l'eau de caca, plus qu'on déconne. Je redis de l'eau de caca. Hein. Parce que dans un hebdomadaire là, qui s'appelle le Courrier de Guadeloupe, là, le titre c'était de l'eau de caca au CHBT. C'était ça le titre. Hein? Je pense que je sais lire jusqu'à présent. Hein? Sans compter caca Pester là, où il y a une station d'épuration derrière le stade là. Je l'avais dit dans une précédente vidéo. Je suis allé me mettre devant cette sortie. De l'eau de fesses, de l'eau de caca se déverse dans la mer, les Guadeloupéens se baignent dans la mer, les touristes arrivent là. Mais vous êtes criminel et vous parlez de tourisme, M. Chalus, inutile africain que vous êtes. Fils de descendant de chef de tribu cannibale, hein, qui mettiez les os de vos victimes dans le nez pour un symbole de pouvoir. Donc moi je redis aux Guadeloupéens, dites non à ce projet funeste et assassin pour la Guadeloupe. Laissez la Guadeloupe avec sa petite région et son petit département tranquille. À bon entendeur, salut. Merci.